Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je testerai pour vous le clavier sans fil K600 de Logitech. Un clavier spécialement pensé pour les télés intelligentes, mais qui fonctionne parfaitement avec des tablettes et smartphones de type Android, et même avec les iPads. Mais sa grande particularité, c'est qu'on peut changer le dispositif en appuyant tout simplement sur un bouton. Au menu, déballage et présentation du clavier, ainsi qu'une démonstration de la configuration sur 4 dispositifs différents. La tablette S6 Lite de Samsung, l'iPad mini 4, le Galaxy S20 et une télé intelligente LG. Et je conclurai la vidéo avec mon verdict final. Tout un programme qui nous attend, alors on se retrouve juste après l'intro. Reste à l'affût. Je ne vous cache pas que la première chose que ma fille m'a dit en passant à côté de moi, Papa, encore un autre clavier? Qu'est-ce qu'il a de particulier celui-là? Eh bien la réponse était simple. Un clavier pour gérer ma télé et mes deux tablettes. Un clavier qui me permettra de switcher entre ces dispositifs en appuyant sur une simple touche. Un clavier qui en plus contient des raccourcis pratiques et un pad aussi pour remplacer ma souris. Le tout dans un format compact et une excellente finition. En vérité, ce n'est pas ça ce que j'ai dit à ma fille, mais ça ressemblait plutôt à ma cocotte, je prépare un nouveau test pour ma chaîne. Je pense que c'est le moment de commencer par le déballage. D'ailleurs, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Un petit tour rapide de la boîte que j'ai déjà ouvert pour mon test. Première chose qui attire mon attention, c'est un clavier multidispositif compatible avec les macOS, les Windows, Android, iOS et surtout les télés intelligentes, principalement de 4 marques. On parle de Samsung, LG, Sony et Philips. Pour la liste complète des modèles, je vous réfère au lien en description et je vous recommande fortement d'y faire un tour avant de l'acheter pour ne pas avoir une mauvaise surprise. Sur la description des fonctionnalités supplémentaires, le clavier peut fonctionner sur un rayon de 15 mètres, ce qui est tout à fait correct. Sinon le reste, on le verra en déballant le tout puis en regardant un peu plus le détail. Je tiens à attirer votre attention sur ce petit guide. Il explique les étapes de configuration pour la télé et surtout le lien que vous devez obligatoirement saisir pour connecter votre télé intelligente. Je garderai cette feuille pas loin, ce sera utile pour ce qui viendra plus tard dans ma démonstration. Alors pour le clavier, je vais mettre tout le plastique de côté, j'enlève aussi les autocollants. C'est un clavier au toucher qui est agréable, il est plus rigide comparativement à d'autres claviers que j'ai testés. Il a un beau design d'ailleurs, Logitech avait gagné un prix de design en 2018 par rapport à ce clavier là. Les touches rondes, c'est agréable, le toucher est agréable aussi. C'est un clavier certes qui est de grande taille comparativement à une télécommande, mais il trouvera sa place sans problème sur une table de salon. En arrière, 4 appuis en caoutchouc pour plus de maintien ou de grippe. Évidemment, le compartiment de batterie qui sert aussi pour entreposer le dispositif USB de connexion. Ce dispositif d'ailleurs vous l'utilisez pour brancher le clavier sur une télé, alors que pour un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire, vous n'avez pas besoin de ce dispositif là, vous pouvez passer directement par le Bluetooth. Côté batterie, on doit utiliser deux batteries AAA qui sont fournies déjà avec le clavier. Logitech annonce une autonomie d'utilisation d'1 année. Je n'ai pas eu le temps évidemment de vérifier si c'est vrai ou pas, mais j'ai tendance à croire Logitech sur parole. Les boutons de raccourci sont sur la partie gauche du clavier. Vous avez accès à deux boutons pour simuler le clic droit et le clic gauche de la souris. Si jamais vous n'êtes pas très confortable avec l'utilisation du pad qui est cliquable comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Le bouton Home ou Accueil, lui aussi va vous permettre de pouvoir retourner, que ce soit sur une télé ou sur une tablette ou un téléphone cellulaire, de retourner sur la page d'accueil. Le bouton Retour qui permet de retourner une étape en arrière dans votre navigation. Le bouton qui permet de pouvoir basculer entre les différentes applications ouvertes, c'est pour les utilisateurs de Windows, ça ressemble à Alt plus Tab ou tabulation. Et le bouton recherche pour une recherche rapide sur votre support. En haut, on trouve les touches de fonction comme sur un clavier standard avec des fonctionnalités multimédia. Pour commencer, les touches 1, 2, 3 ou les touches de fonction F1, F2, F3, ils ont un grand plus car ils permettent de programmer les périphériques ou les dispositifs que vous allez utiliser avec ce clavier. Après, il suffit d'appuyer sur une de ces trois touches pour switcher entre l'ensemble des périphériques programmables. La touche F4 jusqu'à la touche F12, ce sont des touches de fonction programmables par l'entremise d'une application. Malheureusement, il faut aller sur le site, télécharger l'application et l'installer exclusivement sur un ordinateur pour que vous puissiez faire cette programmation-là. C'est pas quelque chose qu'on peut faire sur une télé. Par défaut, chaque touche a une fonction prédéfinie que je trouve déjà bien faite. Donc, si on prend par exemple la touche F4, c'est le menu contextuel ou le fameux bouton droit de la souris
F5, F6 pour la gestion de la luminosité, F7 à F9 pour le contrôle multimédia. Vous pouvez aller à la chanson ou à la vidéo précédente, avancer vers la vidéo suivante, mettre en pause ou play. Et pour finir, les touches F10 jusqu'à F12 pour la gestion des volumes. En bas, Logitech a eu l'idée de mettre des boutons destinés à l'ensemble des systèmes compatibles avec ce clavier. On retrouve la touche contrôle, options, start, commande, alt, ils sont toutes présentes ici en bas. Vous les avez à gauche, puis vous les avez aussi à droite. Pour finir, vous disposez aussi des touches de direction standard, mais aussi les boutons de navigation dont le menu est très pratique, surtout sur une télé par exemple. On retrouve aussi un bouton central qui lui va permettre de pouvoir valider votre choix. Voilà, je viens de faire le tour complet. Allons-y maintenant avec les fonctionnalités un peu plus en détail sur chaque support et je vais commencer avec la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Je commencerai par la tablette de type Android, la Samsung S6 Lite. La première chose, il faut mettre sous tension les claviers. Vous avez le bouton ici. À partir de là, vous avez 3 choix de position sur lesquels vous êtes capable de configurer vos dispositifs. Je garderai le F1 pour la télé, puis je vais utiliser plutôt le F2 pour pouvoir le configurer sur la S6 et le F3 lui va être dédié à l'iPad. Maintenez un des 3 boutons que vous avez choisi pendant quelques secondes jusqu'à ce que le dispositif Bluetooth soit activé. Vous allez constater que le voyant lumineux clignote. À partir de là, le reste de l'opération va se faire sur la tablette. On va aller chercher le Bluetooth, puis on va aller chercher la liste des éléments qui sont actifs, constater que j'ai la possibilité de pouvoir aller chercher un appareil disponible, notamment les claviers K600 TV. En cliquant dessus, un code va apparaître sur la tablette. Ce code, vous devez le saisir sur le clavier pour confirmer la liaison entre les deux. Donc à partir de là, j'ai 90 26 44 validé avec le bouton entrée. Si vous avez entré les bons codes, la liaison va se faire automatiquement. La première chose, vous allez constater que sur la tablette, il y a un curseur de souris qui apparaît juste là. Je suis capable de pouvoir contrôler ce curseur à partir de mon pad. J'ai aussi accès aux touches de direction ici qui eux vont me permettre de pouvoir tout simplement aller naviguer entre les différents éléments. Le bouton qui est au milieu va me permettre de pouvoir valider mes choix. Les boutons d'accès que vous avez ici en haut vont me permettre aussi de pouvoir accéder directement au contenu, puis pouvoir augmenter la luminosité par exemple, ou la baisser. Je peux aussi ajouter ou réduire le volume, augmenter le volume ou le réduire, selon le type de choix. Sur la partie gauche de mon clavier, ces boutons-là fonctionnent aussi parfaitement. Je peux tout le temps valider entre les différents éléments ici pour en choisir l'élément qui m'intéresse, revenir sur l'accueil, revenir sur mon élément précédent, lancer une recherche. Dans le cas de la recherche, je peux taper des éléments à l'intérieur sans problème, puis valider avec le bouton entrée. Donc ce sont tous des éléments opérationnels qui vont vraiment rendre la tablette efficace. Puis on peut l'envisager un travail rédigé dessus, ouvrir Word par exemple pour pouvoir écrire un document ou travailler sur un tableur Excel. Ce sont des choses qui vont devenir plus faciles avec cette tablette-là. On procède à l'opération suivante qui va être de configurer l'iPad sur la 3e position. On va faire la même opération, on maintient tout simplement le bouton 3 ou F3 jusqu'à ce que le bouton commence à clignoter. Puis à partir d'ici, on s'en va sur l'iPad, on va choisir le Bluetooth encore une fois. On voit que l'appareil Bluetooth est ici, je vais cliquer dessus. En cliquant dessus, je vais avoir un message qui va me permettre de pouvoir encore une fois rentrer le code. À partir de là, vous pouvez constater que maintenant, j'ai automatiquement le contrôle de mon iPad. À noter que la souris ne fonctionnait pas sur les anciennes versions iOS. Il faut vraiment passer en mise à jour pour avoir la dernière version de l'iOS afin de profiter de la possibilité d'utiliser la souris. Vous pouvez constater que je peux utiliser la souris pour pouvoir cliquer directement. Je peux retourner en arrière, encore une fois, pour pouvoir choisir d'autres éléments. Ce que j'ai montré sur la tablette Samsung s'applique sur l'iPad aussi. Contrôle luminosité, contrôle au niveau du son. Je peux aussi utiliser les boutons multimédia si je suis sur YouTube par exemple pour pouvoir aller mettre en pause une vidéo, avancer sur la vidéo suivante ou retourner sur une autre vidéo. Ça s'applique aussi sur Spotify pour les chansons. Je peux aussi utiliser les boutons qui sont sur la partie gauche de mon clavier pour pouvoir accéder rapidement à certaines fonctionnalités comme je l'ai mentionné au début. Donc l'ensemble des éléments fonctionne d'une manière qui est vraiment simple et efficace. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que en maintenant mon bouton 2 ou F2, je vais switcher entre les différents dispositifs. Puis là, je vais me retrouver sur la partie
concernant mon Samsung, puis constater que j'ai le contrôle ici, je peux retourner en arrière, je maintiens ma touche 3, puis à partir de là, je vais changer pour aller se mettre sur la partie droite de mon écran sur mon iPad. Donc le switch se fait d'une manière qui est instantanée, j'ai pas besoin de reconfigurer quoi que ce soit. Pour finir la partie mobile, on va faire un test maintenant sur un téléphone cellulaire intelligent, on parle notamment du S20. La même procédure encore une fois est applicable. Vous allez me poser la question, mais pourquoi on va utiliser un clavier sur un téléphone cellulaire? Pour la simple raison que le téléphone cellulaire, notamment les Samsung, on peut les brancher sur des écrans. Vous avez un système DeX. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, j'avais déjà précédemment fait une vidéo détaillée de Samsung DeX. Je vous mets les liens juste ici et vous pouvez cliquer pour aller voir un peu plus de détails. Mais sinon, si jamais on veut se brancher, la même procédure, je vais écraser la troisième position qui était pour l'iPad. Donc je vais maintenir la touche 3 plusieurs secondes pour qu'elle clignote. Comme vous pouvez le constater, maintenant le clavier est prêt à pouvoir intégrer une nouvelle ou un nouveau périphérique. Je me reviens ici, je vais choisir tout simplement d'aller chercher sur mon Bluetooth. Le clavier devrait apparaître dans les appareils disponibles juste ici en bas. On va répéter la même procédure. Et là, vous constatez que j'ai accès à un code que je devrais rentrer. Puis le tour est joué. Vous êtes capable maintenant de pouvoir aller directement sur votre Samsung. Même sur le téléphone, vous avez la souris qui peut apparaître. On peut encore utiliser les différentes navigations pour choisir entre les éléments qui nous intéressent. Je peux mettre ma vidéo en mode play. Je peux augmenter le volume de la même manière, comme vous pouvez le voir. Je la mets en pause, la vidéo si c'est nécessaire. Puis aussi simple que ça. Donc ça devient un outil qui est simple à utiliser. Branchez votre téléphone sur votre télé ou sur un écran et vous serez capable de pouvoir simuler une expérience de travail sur un ordinateur avec la puissance maintenant des nouveaux téléphones cellulaires. C'est quelque chose qui devient de plus en plus facile à faire. La première chose que vous devez faire pour configurer votre clavier sur l'écran, vous devez impérativement passer par le lien k600setup.logi.com. Je trouve que Logitech pourrait faire mieux que ça, puis faire tout simplement une opération plug and play dans laquelle on peut brancher le dispositif USB, puis avoir une configuration instantanée. Après ça, vous devez cliquer sur Get Start ou démarrer tout simplement. Ça va vous permettre de pouvoir aller choisir c'est quelle télé que vous avez. Encore une autre contrainte, c'est pas toutes les télés qui sont supportées par ce clavier-là. Il y a 4 marques supportées, 2 qui sont très bien supportées, à savoir le LG et le Samsung, avec des modèles à partir de 2016. Et vous avez aussi la télé Sony, Bravia notamment, puis quelques modèles Philips, la liste complète. Je vous mets le lien dans la description, puis il est disponible sur le site de Logitech. Vous choisissez votre modèle, pour mon cas ça va être LG, puis à partir de là, il va vous demander tout simplement de pouvoir faire la combinaison. Ça dépendra de la télé, la combinaison, tout simplement 2 touches que vous allez faire, le F1+1 que vous allez maintenir pendant 3 secondes. Et voilà, le clavier a été détecté, puis il a été configuré. Comme vous pouvez le constater, vous avez accès à une souris, vous pouvez utiliser votre pad qui va vous permettre tout simplement de pouvoir aller le faire. Puis vous pouvez aussi utiliser votre clavier pour pouvoir saisir directement votre texte de recherche ou de navigation. Les applications qui sont supportées par le clavier, on a Netflix, on a YouTube, on a aussi l'application qui est Amazon Prime, puis vous pouvez aussi utiliser le Spotify. L'application Netflix, elle fonctionne comme il faut. Vous allez avoir accès à votre souris que vous pouvez utiliser pour aller choisir les options. Vous pouvez aussi utiliser votre bouton d'accès rapide de recherche qui va vous permettre de pouvoir saisir directement votre mot en validant. Ça va vous permettre de pouvoir accéder d'une manière qui est simple et rapide. Pour revenir en arrière, le bouton Home ou Accueil, ça va vous permettre de retourner encore en arrière au niveau de l'application. On peut aussi utiliser les boutons de fonction en haut pour pouvoir augmenter le volume, baisser le volume. C'est le cas ici, d'un moyen qui est simple, ou le mettre en mute. Vous avez aussi les 3 boutons qui vont vous permettre de pouvoir mettre votre vidéo en pause, la remettre en play, avancer rapidement sur la vidéo chaque 10 secondes, reculer aussi en cas de besoin, remettre la vidéo en mode play. On peut aussi aller chercher directement une deuxième application, en l'occurrence YouTube. Sur YouTube, même sans de cloche, on peut mettre la vidéo en mute, on peut la mettre en pause avec les mêmes touches de clavier, replay pour pouvoir la relancer encore une fois. Je peux aussi utiliser les touches pour avancement rapide ou pour reculer aussi. Je peux utiliser la recherche puis saisir directement un mot-clé pour pouvoir faire de la recherche. Puis ça va être la même chose encore pour les autres applications, que ce soit pour Amazon Prime. Sur Amazon Prime, la recherche, en cliquant dessus, on est capable de pouvoir aussi faire de la recherche dessus, comme vous pouvez le constater. Donc elle est supportée comme il faut. Donc je clique sur échappe pour sortir. La souris, elle aussi est supportée.
On peut utiliser les deux doigts pour pouvoir descendre puis remonter. Puis ça aussi, c'est un moyen qui est facile à pouvoir utiliser. On va regarder maintenant pour les touches de fonction, que ce soit pour le son ou pour la gestion de la vidéo. On va choisir n'importe quelle vidéo pour le test. Le son, on peut le monter, on peut le baisser, comme vous pouvez le constater. Je peux mettre pause, play, avancer, reculer. Donc toutes les touches fonctionnent comme il faut. Alors pour conclure, c'est un clavier qui est très intéressant au niveau de l'utilisation. Son point fort, son contestation, c'est surtout le multi-support de plusieurs plateformes différentes, que ce soit télé, ordinateur, tablette, type Android ou aussi des tablettes de type Apple. On peut aussi l'essayer sur des téléphones cellulaires, comme je l'ai mentionné, si jamais vous voulez travailler et brancher votre téléphone cellulaire, surtout les smartphones de type Samsung avec le Samsung DeX. La possibilité de pouvoir tout simplement, en appuyant sur une touche, aller chercher l'option qui nous intéresse, se mettre... Comme vous pouvez le constater, ma souris sur la partie gauche de l'écran, je suis sur ma tablette Samsung, je maintiens ma touche numéro 3, puis à partir de là, je peux me mettre directement sur ma tablette de type iPad. Ça, c'est un élément que je trouve vraiment très intéressant. Ça évite d'avoir plusieurs supports différents. Donc, au passé, je me souviens d'avoir des claviers que eux supportent seulement les tablettes iPad, puis il fallait acheter un autre clavier que lui va supporter la tablette de type Samsung, surtout Android. Ça va éviter d'encombrer votre espace de travail. Puis aussi, c'est un bon élément au niveau écologique. On s'entend que ça va faire moins de gaspillage en termes de plastique. Côté prix, le clavier se détaille aux alentours de 100 $ canadiens ou 100 €, ça dépend où vous allez le chercher, sur Amazon France ou Amazon Canada, ou aussi sur d'autres pays européens. Surveillez les promotions et quelquefois vous allez trouver des prix qui sont intéressants selon les promotions de Logitech ou les promotions aussi des revendeurs. Est-ce que c'est un clavier que je recommande? Oui, c'est un clavier que je recommande. Oui, c'est un clavier que je recommande fortement. La seule chose que je vous conseille de faire avant de pouvoir acheter ce clavier-là, c'est d'aller sur le site internet de Logitech, puis de taper K600, puis de vérifier la compatibilité de votre télé par rapport à ce clavier-là. Voilà, j'ai fait le tour de ce déballage, puis du test de ce clavier-là. Puis si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires en bas. Partagez cette vidéo-là si c'est une vidéo qui vous intéresse. On se retrouve très bientôt dans un nouveau test. À plus.